Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, dans la précédente vidéo, on avait dit qu'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, on va parler sur les indicateurs techniques. Alors, à propos des indicateurs techniques, on va voir l'introduction aux indicateurs techniques et on va voir aussi les moyennes mobiles, quelques exemples des indicateurs techniques, en gros les plus utilisés. D'accord? Les différents types de moyennes mobiles, on va voir ça aujourd'hui. D'accord? Et on va voir aussi comment identifier une tendance haussière à l'aide des moyennes mobiles. Et ensuite, on va regarder aussi comment identifier une tendance baissière à l'aide des moyennes mobiles et les règles à suivre pour bien exploiter les moyennes mobiles. Et tout ça, on va les regarder avec une mise en pratique. Donc, on va pratiquer vraiment tout ce qu'on a pris ici en live. Pour commencer, les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont des outils programmés pour calculer la valeur d'un actif en se basant sur la durée, les clôtures et les ouvertures, les volumes, etc. Donc ce sont ces critères-là qui vont faire qu'on a un indicateur technique qui sera calculé soit sur ces quatre critères qui sont là, la durée d'une bougie, les clôtures des bougies, les ouvertures des bougies, les volumes, etc. D'accord? Ou soit on va voir un indicateur technique qui est programmé juste pour les volumes ou juste pour les ouvertures, les clôtures, etc. Il existe plusieurs types d'indicateurs. Ils sont différents en fonction de la configuration du calcul. Donc, il existe plusieurs types d'indicateurs techniques et ils sont tous différents en fonction de la configuration des calculs. Il faut savoir que comme on a vu avec TradingView, dans le tutoriel dans TradingView, on a la possibilité de configurer les paramètres d'un indicateur technique en fait. Voilà. Les indicateurs techniques les plus utilisés en trading sont les moyennes mobiles, ce qu'on va voir aujourd'hui, le RSI, la MACD, ces trois indicateurs techniques les plus utilisés. Il y en a d'autres qu'on va voir bien sûr avec le temps, mais ces trois indicateurs techniques, ce sont les indicateurs techniques les plus utilisés en trading. La moyenne mobile. La moyenne mobile est un indicateur de suivi des tendances très utilisé et se présente sur les graphiques en parallèle avec la courbe du prix. Elles sont programmées pour calculer les clôtures, les ouvertures, les niveaux les plus hauts et les niveaux les plus bas. Et tout ça, ça veut dire que toutes ces configurations vont dépendre de la configuration de chacun. Les moyennes mobiles ont l'objectif de donner le résultat de la clôture, des ouvertures de niveaux de plus haut, les plus bas, etc. Elles vont nous donner le résultat en forme d'une courbe, comme on le voit ici dans cet exemple. Voilà, ici on a l'exemple parfait d'une moyenne mobile qui est en évolution en parallèle avec la courbe du prix. D'accord? Cette moyenne mobile, elle est programmée pour calculer les ouvertures, les clôtures des bougies, les niveaux les plus hauts et les plus bas. Après avoir effectué tous ces calculs, d'accord? Ces calculs, il faut savoir que dans la configuration, vous pouvez configurer et juste voir seulement la moyenne mobile qui te donne le résultat des ouvertures ou soit les clôtures seulement, d'accord? Et les résultats, vous l'aurez en fait sous forme d'une courbe, comme on le voit ici, cette courbe de couleur bleue. Il y a plusieurs types de moyennes mobiles et c'est diffère en fonction de la période. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on a la moyenne mobile court terme. Cette moyenne mobile court terme va d'une période de 5 à 20. Ce qui veut dire que le calcul que cette moyenne mobile courte va faire, ça sera basé sur entre les 5 et les 20 dernières bougies. On a la moyenne mobile moyen terme qui va d'une période de 20 à 50 bougies. On a la moyenne mobile long terme qui va d'une période de 50 à 200 bougies. Donc, chaque période est différente d'une autre en fonction du nombre de bougies qu'elle compte. D'accord? On voit avec la moyenne mobile à court terme qui calcule le nombre de entre 5 et 20 bougies, dernières bougies, soit elle calcule la clôture de ces bougies, ou soit l'ouverture, d'accord? Ou soit les deux en même temps, et après il vous donne les résultats sous forme d'une courbe, ou soit la moyenne mobile moyen terme, elle calcule la période de entre 20 bougies et 50 bougies, ou la moyenne mobile long terme calcule entre 50 et 200 dernières bougies. On a une note importante à retenir.
Plus la moyenne mobile est courte, plus elle est rapide. Et inversement, plus la moyenne mobile est longue, plus elle est lente. Le trader a la possibilité d'utiliser 2 ou 3 moyennes mobiles sur un même graphique, une moyenne mobile de court terme et une moyenne mobile à long terme. En général, c'est ce qu'on fait, d'accord? Des couleurs différents pour différencier entre ces deux moyennes mobiles, d'accord? Comme on le voit ici, dans cet exemple, on voit bien deux moyennes mobiles. On voit une première moyenne mobile qui est de couleur bleue et une deuxième qui est de couleur rouge. Dans cet exemple, la moyenne mobile qui est de couleur bleue, elle représente une moyenne mobile rapide, donc une moyenne mobile à court terme, d'accord? Et la moyenne mobile en rouge ici représente la moyenne mobile à long terme et c'est la moyenne mobile la plus lente. On voit bien que la moyenne mobile à court terme, elle est vraiment très rapide parce qu'elle calcule seulement en nombre inférieur des bougies, d'accord? Alors que le moyenne mobile à long terme, c'est une moyenne mobile qui va calculer plus des bougies, donc ça prend plus de temps pour donner le résultat. Comment identifier une tendance haussière à l'aide de la moyenne mobile? Pour identifier un marché haussier à l'aide des moyennes mobiles, on se base sur les critères suivants. Une moyenne mobile avec des hauts et des bas de plus en plus hauts, c'est les premiers critères. Une moyenne mobile qui évolue en dessous de la courbe du prix. Une moyenne mobile qui supporte les prix à la hausse. Voici les 3 critères sur lesquels on doit se baser pour identifier une tendance haussière à l'aide des moyennes mobiles. La première, elle consiste à avoir des hauts et des bas de plus en plus hauts. C'est-à-dire que les moyennes mobiles, en faisant les calculs, elles vont évoluer, d'accord, en fonction des résultats qu'elles ont. Et cette évolution va faire en sorte que les moyennes mobiles, tout comme la courbe du prix aussi, on a les hauts et des bas. D'accord? Donc, les hauts et les bas des moyennes mobiles sont de plus en plus hauts. Le deuxième critère, c'est d'avoir une moyenne mobile qui évolue en dessous de la courbe du prix. C'est-à-dire qu'on a la courbe du prix qui évolue en dessus de cette moyenne mobile, ce qui désigne un marché haussier. Troisième critère, on a une moyenne mobile qui supporte les prix à la hausse. C'est-à-dire que cette moyenne mobile va faire office d'un support sur lequel le prix va venir rebondir à chaque fois pour monter vers le haut. On voit ici un exemple parfait. On a premièrement ici une moyenne mobile avec des hauts et des bas de plus en plus hauts. Là, on voit bien que cette moyenne mobile évolue vers la hausse. On a les hauts, on va dire ici, pour préciser bien. Ici, par exemple, pour préciser bien, on a le haut qui est plus haut que le précédent haut. Ici, pareil, on a le bas, d'accord? Et le deuxième bas est plus haut que celui-ci. Ça désigne un marché haussier. Donc, on a la possibilité de identifier la tendance haussière à l'aide des hauts et des bas qui nous donnent les moyennes mobiles pour identifier le marché. Le deuxième critère, c'est quoi? C'est d'avoir les prix, on voit bien ici, les prix qui évoluent en dessus, d'accord, de cette moyenne mobile. Depuis qu'on a cassé la moyenne mobile par là, on a les prix qui évoluent en dessus et pas inverse, et pas en dessous de la moyenne mobile. Là, on a les prix qui évoluent en dessus de la moyenne mobile. Ça, c'est le deuxième critère qu'il faut pour identifier une tendance haussière à l'aide des moyennes mobiles. Le troisième critère, c'est d'avoir la moyenne mobile qui supporte, d'accord, le prix. Ici, on a bien la moyenne mobile, le prix qui vient rebondir sur cette moyenne mobile, rendant ainsi cette moyenne mobile en support, d'accord. Donc cette moyenne mobile va supporter le prix à la hausse. On a un premier impact et ici on a un deuxième impact ici, d'accord, sur lequel le prix vient rebondir. Donc ça fait en sorte que cette moyenne mobile supporte les prix. Là, on a les 3 critères qu'il faut pour identifier la tendance haussière à l'aide des moyennes mobiles. Alors là, on va voir ensemble comment identifier un marché baissière à l'aide de la moyenne mobile.
ou à l'aide des moyennes mobiles. Pour identifier un marché baissier à l'aide des moyennes mobiles, on se base sur les critères suivants. On doit avoir, contrairement à l'exemple précédent, on doit avoir une moyenne mobile avec des hauts et des bas de plus en plus bas. On doit avoir une moyenne mobile, en deuxièmement, qui évolue en dessus de la courbe du prix. Troisièmement, on doit avoir une moyenne mobile qui résiste, qui fait office de résistance. Le prix a monté. Tout ça dans un exemple, on va voir ensemble. Là, on a l'exemple d'une moyenne mobile. D'accord? On a la moyenne mobile qui est là, avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc là, on a rempli le premier critère. Le deuxième critère, c'est d'avoir une moyenne mobile qui évolue en dessus, d'accord, du prix, de la courbe du prix. Voilà l'exemple. On voit que le prix évolue en dessous de cette moyenne mobile. Et le troisième critère, c'est d'avoir une moyenne mobile qui fait office de résistance. Là, on voit bien que le prix vient rebondir à ce niveau, avec le deuxième impact, rendant ainsi cette moyenne mobile une résistance. D'accord? Voilà les trois critères qu'il faut pour identifier une tendance baissière à l'aide des moyennes mobiles. Alors, comment identifier une tendance de consolidation, une tendance de range à l'aide de la moyenne mobile? Pour identifier un marché en consolidation à l'aide des moyennes mobiles, on se base sur les critères suivants. On doit avoir une moyenne mobile avec des hauts et des bas évoluant sur un même niveau. On doit avoir une moyenne mobile qui évolue à l'intérieur de la courbe du prix. On doit avoir une moyenne mobile à court terme qui casse plusieurs fois la moyenne mobile long terme. Dans cet exemple, on va utiliser des moyennes mobiles. On va voir ça dans un exemple. Là, on voit bien que cette moyenne mobile qu'on voit ici, d'accord, elle a des hauts et des bas, donc qui sont dans les mêmes niveaux, d'accord. On a ici la moyenne mobile qui évolue à l'intérieur du prix, pas en dessus ni au-dessous. Là, on interagit avec les prix, donc il n'y a pas de différence entre la moyenne mobile et le prix. On évolue dans le même niveau. Et troisièmement, on a une moyenne mobile court terme qui casse à plusieurs reprises la moyenne mobile à long terme. D'accord? Voici la moyenne mobile à court terme. On voit ici qu'on casse plusieurs reprises, on rentre, on sort. Donc, on n'a pas une direction stable. Ça montre en fait que là, on est face à un marché qui consolide. On va regarder ensuite les règles à suivre pour bien exploiter les moyennes mobiles. Première règle, c'est une moyenne mobile baissière doit toujours évoluer en dessus de la courbe du prix. Deuxièmement, une moyenne mobile haussière doit toujours évoluer en dessous de la courbe du prix. Troisièmement, les moyennes mobiles peuvent faire office de support et résistance. Quatrièmement, il faut toujours utiliser les moyennes mobiles compatibles avec la période choisie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous tradez sur une longue période, sur une longue time frame, vous n'allez pas utiliser forcément les moyennes mobiles à court terme. Il faudrait choisir les moyennes mobiles avec des périodes qui sont compatibles avec la période sur laquelle on trade. Daily ou 4 heures ou 1 heure ou weekly, etc. Pour finir, on va aller faire l'exemple en pratique et on va voir à quoi ressemblent ces moyennes mobiles et comment elles évoluent. Nous voici donc dans TradingView. On a ici la devise euro face au dollar américain, euro USD. Comme on a vu sur une des vidéos dans lesquelles je vous montrais comment utiliser TradingView, on voit bien qu'ici, on a les indicateurs techniques. D'accord? Voilà, ici on peut voir les favoris directement. Voilà ici les favoris, on avait ajouté ça dans la vidéo. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à aller bien la regarder pour bien comprendre comment utiliser TradingView. Et ici, on voit les moyennes mobiles. Il y a plusieurs façons des moyennes mobiles. D'accord? Vous allez juste avoir besoin de choisir la moyenne mobile simple en fait. Voilà, là on va choisir, on va écrire moyenne mobile.
On voit ici la moyenne mobile simple. Voilà. On les met, on ajoute au favori. Et voilà, donc on a ici donc la moyenne mobile qui est là. On a ici l'exemple de la moyenne mobile. Ça, comme vous pouvez le voir, c'est une moyenne mobile rapide, hein, à court terme. Voilà pourquoi. Voyons voir ici pour la configuration. On peut donc la longueur, on peut le mettre une moyenne mobile 20, d'accord, si on veut. On va voir que ça va changer la structure de la moyenne mobile. Voilà, donc ça a changé. D'accord, donc ça a changé. Voici comment rajouter la moyenne mobile. On peut rajouter une deuxième moyenne mobile encore pour faire la moyenne mobile long terme et la moyenne mobile court terme. Voilà, donc on vient de rajouter la deuxième moyenne mobile. On vient ici, on va faire une moyenne mobile 50 et on va changer de couleur aussi. On va ici dans style, on change de couleur, on le met rouge. Voilà, rouge. Donc ici on a deux moyennes mobiles. On a la moyenne mobile à long terme, représentée ici par la moyenne mobile en rouge, et la moyenne mobile à court terme, représentée ici par la moyenne mobile en bleu. Vous pouvez ainsi faire l'analyse technique en se basant sur ce que vous avez appris aujourd'hui et déterminer la tendance du marché. Soit le marché est haussier ou soit le marché est baissier. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est quoi? C'est que vous faites des analyses techniques, d'accord, en se basant sur ce qu'on a appris aujourd'hui. Vous prenez des screenshots et vous m'envoyez dans les groupes WhatsApp ou Telegram dans lesquels on discute afin que je puisse voir si vous comprenez bien tout ce que je vous dis ou si encore il y a des choses à comprendre mieux, à mettre en évidence. Je vais faire une autre vidéo pour mieux vous expliquer. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et dans le prochain cours, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Dans le prochain cours, on va parler sur le RSI, le deuxième indicateur le plus utilisé, ou le premier indicateur le plus utilisé. En fait, le RSI, c'est vraiment utilisé que, voilà, la plupart des traders l'utilisent et donnent vraiment des points d'achat et des ventes vraiment cohérents. On va décortiquer tout ça en détail dans la prochaine vidéo. On va voir aussi la définition du RSI pour commencer. On va voir comment le RSI est calculé. On va voir comment identifier une tendance haussière à l'aide du RSI. On va voir comment identifier une tendance baissière à l'aide du RSI. On va voir aussi comment identifier une tendance de consolidation avec le RSI. Et on va voir ensuite les règles à suivre pour bien exploiter le RSI. D'accord? Et pour finir, tout ça, on va aller voir en pratique. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!